communiqué comme ça pour poser ça dans l'embarras à nos pays. Parce que je me compte de réaliser votre camarade qui dans toute presse. Merci encore une fois pour votre présence. Comme chaque samedi, le mouvement patriotique rencontre la presse pour nous passer en revue l'actualité de la semaine, l'événement politique majeur. Et nous sommes contents pour commencer, révéler la démission de Rochi Badin et les élections partielles qui pourraient aller dans la circonscription numéro 18. Alors, les choses sembleraient décanter, évoluer, clarifier, tout en restant encore flou. Nous pouvons trouver que cette semaine-là, le Parti travail choisit son candidat, en la personne de Arvin Boulel. Le PMSD, par la voix de son secrétaire général, il a annoncé qu'il présente un candidat. Le MMM, il demande un peu de temps avant d'annoncer ce candidat, lundi dernier, mais ce matin, d'après ce que vous entendez, donc il y a 2 candidats probables pour le MMM, et de choisir dans les jours qui peuvent venir. Et comme nous connaissons tous, Rochi Badin est déjà en campagne. Alors pour nous, au mouvement patriotique, nous disons, malgré cette annonce qui fait faire par les autres partis d'opposition, nous, au MP, nous maintenons que l'heure est à l'unité et à la synchronisation de toute l'énergie d'opposition pour construire un front commun contre ce gouvernement qui est totalement discrédité et décrédibilisé. Donc nous maintenons ce que nous disions dans le passé. C'est-à-dire, Bizin fait tous les efforts pour trouver sa plateforme d'unité là, parmi les partis d'opposition. Les peuples ont envie d'une seule affaire, donnent une leçon bien méritée à nos gouvernants. Les peuples n'ont pas intéressé à ce stade d'assister à une compétition futile, stérile et insensée entre les divers courants d'opposition. Ce n'est pas la priorité de l'heure. Cette élection partielle doit constituer un référendum pour ou contre le gouvernement, et non pas une démonstration de force entre divers partis qui se réclament de l'opposition. Nous donc, à cause de ça, le mouvement patriotique réitère sa demande sincère et désintéressée à les autres partis politiques d'opposition de se ressaisir, parce qu'il est toujours possible d'arriver à un consensus et de trouver la formule la plus appropriée pour soutenir un candidat unique de l'opposition. Et nous dire donc qu'il y a un parti politique d'opposition, Bizin, dans l'intérêt supérieur de nous les peuples et pour l'avenir de nos pays, mettre de côté les égos de parti et donne coup de main pour construire sa plateforme commune, pour redonner confiance à une population en désarroi et permettre à l'électorat de 4 bornes à s'exprimer dans l'unisson contre le gouvernement et lui infliger une raclée qu'il mérite bien. Alors il faudrait l'opposition met tout sens de ce côté. M'aurait dit, la population ne souhaite nullement que une force d'opposition s'entre-déchire et ainsi faire les jeux possibles de ban gouvernants. Emprunter la voie de la division, pour nous, il y a une recul et certainement, il est capable aussi une missed opportunity. Alors, à cause de ça, donc, pour nous, cette élection-là, c'est une élection correction et c'est ça slogan-là, élection correction, qui dit bizarre, le champ de guerre de tout ban parti politique d'opposition de cette joute.
cette joute qui peut annoncer. L'Ibisa, donc, le slogan de ralliement pour toute bonne force d'opposition, élection, correction. Bien sûr, si ça l'appel du mouvement patriotique là, pas réalise, pas impossible, et alors, nous avons une fallback position, nous les annonçons, nous pouvons rabattre sur notre deuxième option, c'est-à-dire, nous annonçons l'option la semaine dernière, c'est-à-dire, nous avons toujours le choix de présenter nos propres candidats, ou bien, à la lumière de l'évolution de la situation, soutenir un autre candidat, ou un autre parti politique, ou un autre bloc, à la lumière de l'évolution de la situation. Donc, voilà nos positions, et ce qui veut dire que nous vous décidez en temps et lieu qui décision concrète vous faire pour sa élection partielle. Deuxième point que je envie de faire, mes camarades journalistes, je envie de revenir un peu sur issue qui s'est soulevé dans le PNQ de hier. Le problème de Qatar, le communiqué émanant du ministère de M. Soudan, du ministre Soudan. Pour nous, nous avons déjà trouvé, et hier, clairement, le PNQ de leader de l'opposition fait confirmer, fait highlight, c'est une bourde diplomatique. Hein, c'est une bourde diplomatique grossière, un faux pas monumental qui représente à l'échelle internationale un embarras sans précédent pour l'île Maurice. Et le ministre Boda fin accepté il fin accepté que ça communiqué là fin créer une confusion. Le communiqué émis par le vice-premier ministre Soudan fin créer une confusion et ça communiqué là hier nous trouvé il fait état il fait foi, il porte l'imprimature du ministère concerné et il fait mention, pas seulement que Maurice fait une coupe sur une relation diplomatique avec le Qatar, mais il est aussi loin pour faire état de l'implication de ce pays, de ce pays-là dans un acte de terrorisme. Nous avons hier, sa PNQ là, le ministre Boda, pauvre diable, totalement embarrassé, mal à l'aise. Comment nous dire dans nos bons créoles, il peut bien avoir une souille, Fanny qui Soudan, une Fanny. Et ce qui fait arriver hier, elle est très grave. Parce que la question qui est capable de poser, malheureusement, puis il y a une course de 30 minutes, nous pas le temps, tout député pas le temps intervenir. Est-ce que le ministre Soudan a consulté le ministre des Affaires étrangères avant ce ministère issue un communiqué comme ça? Est-ce que clairement le cabinet pas donne son aval pour une décision aussi grave qui s'avère coupe toute relation diplomatique avec Qatar? Et hier, le ministre Boda fin diali, le droit international stipulé que seulement un chef d'État de un gouvernement et seulement un ministre des Affaires étrangères qui a habilité pour nous autres la question de diplomatie d'un pays. Donc, aujourd'hui, la question qui est posée, est-ce que le ministre des Affaires étrangères fait l'enquête, dans quelles circonstances, qui fait motive le ministre Soudan pour tirer un communiqué comme ça, pour cause autant d'embarras à nos pays? Parce que j'ai besoin, quand j'ai réalisé, mon camarade, qui dans toute la presse internationale, toutes les news agencies, je flash qui Maurice une coupe relation diplomatique dans toute la gazette, Saudi Gazette, nous tous dans Internet, nous trouvons tout un titre, tout un news agency, il reprend
c'est que Soudan, le communiqué de Soudan, et qui Maurice had broken off with Qatar, et qui le ministre de Soudan, donc, il issue sa communiqué là, il fait état de nos pays, soi-disant nos pays, il soutenir l'Arabie Saoudite dans ce bonne mesure qu'il prend. Et évidemment, ça fait une reprise par toutes les news agencies. Et après, le même ministre Soudan, qu'on nous connaît dans une interview avec le défi, il vient corriger pour dire qu'il n'est pas un issue any such statement. Et après, là, le ministre des Affaires étrangères, le ministère vient, il vient corriger, il vient dire que Maurice a encore maintenu une relation diplomatique avec le Qatar. Et le ministre Bodin expliquait après qu'il y a une démarche qu'il nous fait, après la mort, la tisane, évidemment. Nous faisons envoyer une lettre au ministre des Affaires étrangères de Qatar, etc. Nous faisons contacter le Monde, un journal comme Le Monde et les autres journaux pour corriger la situation. Mais il est très très grave ce qui vient d'arriver. Et moi, pensez, moi, le ministre Soudan doit à la population une excuse. Les petits bizarres parce que manière il embarrasse nos pays. Les petits bizarres, de par son propre chef, pas petits bizarres un PNQ, les petits bizarres disent donc que c'est une erreur qui vient d'arriver et les petits bizarres présentent une excuse à la population. Je suis content, un troisième point, mon camarade, le Mauritius Telecoms. Et nous finissons d'apprendre que la décision du conseil d'administration de ne pas accorder un dividende cette année, et sa décision-là fut ratifiée par l'Assemblée générale, et donc de ne pas payer un dividende à un actionnaire. Et évidemment, un petit employé, un retraité, un petit actionnaire, ils ont fait exprime désaccord, mais seulement, et nous réalisons que Mauritius Telecom déclare des profits de 1,1 milliard cette année-là. 1,1 milliard de profits. Seulement, malgré ça, je viens prendre la décision pour ne pas payer un dividende. Maintenant, si l'Assemblée générale est d'accord avec ça, we have no quarrel. Mais seulement, nous, la réflexion que nous devons faire, il ne faudrait pas que la direction du MT prend ça comme un chèque en blanc pour un investissement qui n'est pas rentable et qui n'est pas judicieux dans l'avenir. Il n'est pas un blank check, ça. Ça a l'accord de l'Assemblée générale pour ne pas payer de dividendes. Parce que nous devons faire attention à un investissement qui n'est pas prudent, qui n'est pas judicieux, comme on fait dire, qui nous donne des affaires dans le passé. Alors nous, ce que nous pouvons demander, il faudrait maintenant, avec 1,1 milliard de roupies de profit, il faudrait, avec sa décision de ne pas payer un dividende là, MT, tu besoin une fois, service à l'argent là, pour respecter cette obligation financière qu'il y en a par rapport à une loi de pension, à un fonds de pension, à une condition de service dans lesquelles un travailleur, un employé de MTP travaille dans une succursale ou bien dans ce call center. Donc, service à l'argent là, judicieusement, pour qu'un employé regagne la justice en termes de conditions de travail, en termes de loi de pension qui bien respectées, en termes de fonds de pension, principalement les conditions d'emploi, comme on dit, devant les autres succursales de MT et aussi dans ce call center. Ça content, en quatrième lieu, mon camarade, un autre sujet qui est dans l'actualité depuis quelque temps déjà, c'est ce qui va passer à Albion, le Petroleum Hub. Nous faisons un bon camarade, un dirigeant de ce collectif-là, ici même dans nos quartiers généraux. Nous solidaires avec le collectif CNO to Petroleum Hub et un habitant d'Albion.
et de la région. Et nous comprenons cette bonne appréhension. Et aujourd'hui, je peux faire un rassemblement pour manifester contre ce projet-là. Certains parmi nous pour présents à la manifestation, juste après la conférence de presse, pour signifier, pour témoigner de nos solidarités avec le collectif et les habitants de la région. Ce qui nous déplorait principalement, c'est ce manque de consultation entre les autorités et la population. Et nous pensons qu'il y a un habitant qui a besoin, il finit informé et qui a besoin de consulter sur les détails de ce projet. Parce qu'il nous connaît, il y a un potentiel de danger contre la santé, contre l'environnement. Et jusqu'à l'heure, quand on connaît, il n'y a aucune consultation. Et il y a une colère dans la région d'Albion. Et aujourd'hui, donc, en signe de protestation, il y a une manifestation qui peut être organisée par le collectif, le MP pour Solidaire, pour témoigner de solidarité, et nous pour présents dans sa réunion, dans ce rassemblement-là. Dernier point, la drogue. Nous finissons trouver, la semaine qui nous fait écouler, une grave allégation qui finit faire contre M. Raouf Goulboul, contre Maître Goulboul, qui est un camarade personnel avec moi depuis de longues années, et qui est camarade avec tout mon ami au barreau. Mais nous pensons, tenant en considération que la présomption d'innocence est un fundamental right dans nos constitutions, prend en considération qu'il n'y a aucune poursuite contre lui jusqu'à l'heure. Mais nous pensons qu'il y a une allégation là tellement grave, suffisamment grave, pour qu'il mette Raouf Goulboul en tant que président de la GRA, chairman du board, et aussi Law Reform Commission. C'est deux institutions bien importantes, tous les deux. Set up by law. Law Reform Commission, moi-même, comme ministre de la Justice, je mets ça, je légiféré pour mettre ça Law Reform Commission, là, qui est une institution importante dans nos pays, qui révise la loi, qui fait un rapport, qui produit un rapport, qui le fait de lance en tant réforme de nouvelle loi. Alors, il occupe des positions importantes. Vu la gravité de ma allégation qui peut faire contre lui, sous serment, devant une commission d'enquête, je pensais dans l'intérêt de la transparence, dans l'intérêt de la réputation du barreau, de nos judiciaires. Et le GRA, c'est l'autre institution importante. Vous pensez, le maître Raouf Goulboul, qui vient step down temporairement, laisse la commission d'enquête finir faire ce travail, rendre ce rapport. Après, il est là, à la lumière de findings de la commission, parce qu'il n'a pas le droit de défendre. Il dit lui-même jusqu'à là, il ne peut pas causer. Il peut le causer là, il peut sous serment, il peut le raconter, il peut dire tout ce qu'il y en a pour dire face à toute sa allégation qu'il fait contre lui là. Et là, nous laisse le juge Lamsaning et son collaborateur, nous laisse la commission donc rendre ce ruling, rendre ce findings. Et à la lumière de ça, là, Raouf Goulboul va prendre la décision qui s'impose. Vous pensez, vous connaissez, dans le passé, il y a un avocat de longue date, qui a une carrière au barreau, et le Tibizin prend sa décision là. Le Tibizin, donc, comme un step down, vu sa déresponsabilité qu'il y a là. Le Law Reform Commission, il y a les autres cadres, juristes qui travaillent là-dedans. Un juriste brillant, parce que c'est eux mêmes qui font un rapport, c'est eux mêmes qui viennent avec une proposition, qui visent sans telle la loi, sans telle la loi.
Donc, pour la dignité de sa commission, qui est une commission importante, set up par la loi, comme on dit, je pense, et pour le barreau et pour le judiciaire, je pense Raouf Goulboul, Tibizin, en tout honneur, step down, et en attendant que les choses clarifient à son encontre. Voilà ce que je pour dire, le travail de la commission de la drogue. Je parle là, mes camarades, et je pour rendre la parole si vous avez une question. Nous répondons, moi et mes autres camarades. Vous pouvez demander une élection correction contre le gouvernement. Donc voilà, du jour là, nous n'avons aucun renseignement, nous n'avons indication que le gouvernement peut mettre un candidat. Donc si le gouvernement ne peut pas mettre de candidat, quelle sera la position du MP? Parce que la question se pose, vous pouvez dire correction, et qui s'en a que vous pouvez voter pour un soutien à un candidat d'unité. On va penser qu'un candidat indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour aucun parti. Non, mais même si le gouvernement ne va pas mettre candidat, si ça font l'affaire, après l'élection, le verdict des urnes pour démontrer qui pousse Chantal Faute, qui est rallié par sa force d'opposition là. Si le gouvernement a sauvé, c'est une fuite, c'est un aveu de faiblesse, qu'il n'est pas capable de faire face à l'opposition. Et deuxièmement, nous pouvons trouver combien de pourcentage du monde ils votent contre le gouvernement. Donc malgré le gouvernement là, pas là, au fond là, il a son raison d'être. Donc, on a une unité de votre force. C'est vrai qu'un gouvernement va vouloir faire moins de monde pour voter. Parce qu'il convient que tout le monde connaît sa compte de vote, pour y gagner. Mais c'est normal de vous permettre, nous, assess l'impopularité du gouvernement. Qui gouvernement là, qui gouvernement pas là. Parce que nous vous connaissons combien la force de position gagne. Bon, maintenant, nous attendons, nous mettez sur un gouvernement pour participer au bien. Mais ça ressemble un peu, tous seront de Baden. Mon petit mot tout, tous seront de Baden. Ouais, ben nous ne connaissons pas qui gouvernement pour faire, hein, nous pouvons spéculer. Nous verrons dans le domaine de la spéculation là. Si, comment dire, à moi qui Baden, aussi les Israéliens à fond l'opposition là. Vous pouvez soutenir Baden? Non. La semaine dernière, on dit presque non. Oui, oui, mon réponse pareil. Vous pensez, moi, sa candidat qui peut émerger parmi tous ces partis politiques d'opposition là, il peut viser un candidat qui fait consensus. Maintenant, Baden, de manière, il peut causer, il peut continuer à causer, comment dire, il n'est pas besoin d'être personne. Parce qu'il continue à agresser du monde. Comment dire, il n'est pas besoin de toutes les personnes. Hein. Et il y a l'honneur, il poussait dans la campagne, il pensait, assez confiant qu'il poussait les cas remporter les élections là, c'est à cause de ça qu'il peut causer en termes, comment dire, aussi vis-à-vis d'un parti d'opposition, il va pas respecter un parti d'opposition, il n'a pas semblé envie d'un coup de main d'un parti d'opposition. L'effet culpé de un parti d'opposition, rejoint comment dire, faire un front commun pour BRIC
partielle, l'éventualité d'un partiel, numéro 18. Est-ce que pas penser que Nigeria c'est un coup d'épée dans lui? C'est pas bon, il va nous tenter ça. Comment dire, faire faux commun. Non, oui, enfin. Et à ma connaissance, par contre, il faut dire ça. Oui, oui, donc, mais. Il fait un prix. Ça démontre. Parce que Mondial, nous l'appelle un appel sincère, désintéressé, nous pensons dans l'intérêt pays suffisant. Aujourd'hui, il y a une confrontation de l'opposition au gouvernement et qui, nous, pour Mondial, nous pensons encore dans l'État pour être saisi. Bon, même, pas pour annoncer au candidat, à ce là. PMSD, pas pour annoncer au candidat, ça peut réfléchir et qu'on nous connaît dans 90 jours, pardon. Et oui, 3 mois. On vient de dire 240 jours pour l'élection, 3 mois pour Thierry. Donc, 15 jours, ils nous passent là. Et ça vaut 2 mois et demi pour Thierry. Encore un écart gouvernement pour Thierry. Mais ce qui nous veut dire, nous, encore une à l'État, pour ça, nous fait l'appel à l'opposition. Restez isolés. Bon, mettez-vous de côté. C'est réfléchir de sa candidat qui est capable de faire une consensus entre tous les partis politiques d'opposition. Pas d'air. Je suis convaincu qu'il dit après demain, je suis capable de prendre en considération ce qu'il peut dire. Moi, je suis l'espoir. Si nous l'espoir tombe dans le tout bas pour le pays, pour l'opposition, parce qu'on imagine un parti pour l'opposition là en lice. Oui, je peux entrer des chefs. Mais c'est arrivé que n'a pas écouté. C'est arrivé qu'on n'a pas pris en considération ce qu'il veut dire. Qui pour sentiment là? Non, mais là, nous n'avons pas la décision que nous pouvons. On va guetter à la lumière de l'évolution de la situation. Comme on dit, là, nous avons des choix, nous mettons nos candidats nous-mêmes, des trois nous de circuler, nous sommes capables, nous aussi, rentrer dans cette élection-là, why not? Nous avons dit ça qu'il fait, nous pensons, nous avons aujourd'hui dans les structures, nous avons l'ancrage politique d'un pays, dans le Capobol, mais seulement, ce n'est pas notre conviction. Nous conviction un candidat unique qui fait le consensus parmi tous les partis de l'opposition. Si nous va réussir, soit nous mettre nos candidats, soit nous soutenir un autre candidat dans l'intérêt de l'opposition ou dans l'intérêt du pays. Il y a 4 noms qui sont sortis là après se confirmer, ces 4 noms-là, bien il y a 3 noms, il y a 3 noms. Non, nous avons pas dans les autres camarades aussi, nous n'avons pas gagné oui, et nous sommes sortis, nous avons les camarades aussi, qui veulent nous qui viennent pas sur tel le nom, mais évidemment, nous n'avons pas au stade préliminaire. Bon, pas d'avancée du tout là, vous pensez pas d'avancée depuis la semaine avec tout ce qui nous passait là? En termes de nom? Oui. Participation. Parce que tout à l'heure, la situation est floue avec les SMA, parce que flou avec les SMA, il ne peut pas me recevoir des mots séparés pour moi ça. Non, il est flou parce qu'il y a un PMSD d'y aller pour mettre candidat. C'est le secrétaire général qui dit ça. Bon, il faut pour lui pour mon corps. Je vais une annonce officielle pour mon corps. Attends, aussi, lundi, je dois annoncer, je donne un peu de temps. Donc, je me rappelle rendez-vous, je ne parce qu'il a mal de faire. Déjà mercredi. Dans la semaine prochaine, bon, encore il y a des noms, etc. Mais tout est possible, nous attendons nous guetter. Par rapport au dossier de l'éducateur, selon vous, tu viens révoquer le ministre concerné? Enfin, si pas révoque lui, tu viens blâme lui, plus qu'il y a hier. Parce que hier, c'était un blâme qui me fait continuer. Quand Boudin pose oui, ça crée confusion. Quand Boudin dit à un ministre des Affaires la housing, pas qu'il doit prononcer le bon problème de diplomatie, ben, moi pas dit que c'était pas le blâme. Mais je pensais, à part le blâme, il fallait qu'il y ait une claque ici. En blâme, openly. Et lui-même, c'est mal utilisé. Il dit ok, il n'y a rien arrivé, il y a une demande qui présente des situations. C'est vraiment bien grave ce qui est le ministre. La semaine dernière, on a fait un appel au député pour retenir ça. Nous trouvons hier, il n'y a pas eu de retenue, il y en a encore un. J'ai l'impression qu'il y en a un step encore forward. Quel sentiment on a là? Est-ce que le message n'est pas entendu? Nous sommes vraiment désespérés. C'est vraiment, encore une fois, hier, on a raison. Parti solide pour voter hier. Maintenant que c'est vrai, c'était un autre
un autre incident fâcheux hein, qui est arrivé il y a pas joli. Encore une fois, moi pensais le sang qui m'a exonéré à personne, hein, mais moi pensais le speaker encore une fois il mal géré la situation. Moi pensais comment ça va si les venus bien suspendre au début bien suspendre. Mais il a trop tardé, il a même tout les choses se sont envenimées et elle ne suspend plus tard. Donc, mais en tout cas, tout ça est triste pour la démocratie parlementaire. Ouais. Et chaque session, chaque sitting, montre-nous comment il est difficile pour un speaker pour gérer un parlement. Si le speaker peut avoir cette doigté qui vient là. Et qu'on pense que le speaker manqué. Quel est le conseil? Pourquoi vous pas conseil? Moi, certainement. Le ancien speaker? Oui, un ancien adversaire politique. Il y a un autre côté aussi. Ok, merci, mon camarade. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?